Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi je suis un peu patraque, je vous avouerai, parce que mes cheveux partent en couille. Ils sont juste tout le temps secs, tout le temps, tout le temps. Peu importe ce que je fais, ils sont juste secs, putain. Dites-moi ce que vous utilisez en ce moment pour vos cheveux, la marque, ouais, une marque de produit, je sais pas, que j'ai jamais testé, histoire que je teste. Je sais pas si c'est le calcaire ou la canicule, mais je sais pas. En ce moment, ils sont juste pas d'humeur, ou ils sont juste d'humeur 2 jours et ensuite basta. Je... Je sais pas ce qui se passe. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, d'accord? J'ai juste envie de vous partager ça, donc bref, j'ai fait de bonnes et on se lance. Bref, la vidéo c'est un sujet estival. Aujourd'hui, je vais vous parler des poils. Enfin, c'est pas trop un sujet seulement réservé à l'été, mais bon, je pense qu'en été, on veut tous un peu s'en débarrasser. Certains d'autres, certains non, certains oui, mais bon, je pense que la majorité des gens veulent se débarrasser de leurs poils. Et j'avais envie de vous partager quelques conseils, quelques astuces, comment je m'épile, de quelle manière, qu'est-ce qui est sympa, qu'est-ce qui va pas. Et voilà, j'ai une astuce en particulier qui en fait a sauvé toute ma vie, donc j'avais envie de vous la partager. Du coup, je me suis dit autant aller un peu plus profondément dans le sujet. Donc voilà, on se lance. Donc, je pense qu'en premier, on va parler des méthodes d'épilation que j'utilise. Alors, je pense que la méthode royale, c'est celle que je déteste le plus parce que je déteste souffrir, que je suis une meuf super douillette. C'est la cire chaude en particulier. C'est vraiment la méthode la plus efficace pour retirer ses poils et surtout pour que le poil repousse de manière, enfin, qu'on a un poil très fin en fait, presque invisible je trouve. C'est vraiment la meilleure méthode, mais c'est vraiment, je trouve, la pire. C'est la plus douloureuse et la plus onéreuse aussi. Donc voilà, j'utilise la cire chaude en tout cas pour les aisselles et j'ai vraiment vu une différence de fou malade. C'est pas la partie qui me fait personnellement le plus mal, les aisselles. Mais voilà, faut quand même avouer que c'est pas non plus en mode t'y vas, yeah, épilation, genre non, ok. Mais c'est vraiment la méthode si vous voulez que vos poils arrêtent de repousser, si vous voulez qu'ils repoussent moins nombreux et plus fins, c'est vraiment la cire chaude. C'est la meilleure méthode. C'est la plus douloureuse, mais c'est la meilleure méthode. Personnellement, je ne fais à la cire chaude en ce moment. En été, je fais presque tout à la cire chaude, mais seulement en été. Le reste de l'année, genre, bye. Voilà. Mais sinon, il y a aussi la cire froide que j'ai utilisée pour mes jambes. Le seul problème avec la cire froide, c'est que on n'a pas tout le temps une épilation impeccable. Il y a quelques poils qui ne veulent pas prendre la cire en fait, et du coup, bon voilà. Mais la cire froide, c'est aussi pas mal. Je trouve moins douloureux que la cire chaude, et c'est aussi moins coûteux vu qu'on achète le petit paquet de cire froide et qu'on le fait soi-même à la maison. Donc ça peut être vraiment sympa. Après, la cire froide, je le fais surtout pour les jambes, les demi-jambes. À la cire chaude, j'utilise, enfin, je fais mes demi-jambes et les cuisses. C'est à la crème dépilatoire. Je sais que la crème dépilatoire, c'est vraiment pas top comme produit, mais c'est vraiment super facile à utiliser et peu cher. Enfin, pour moi, je trouve que la crème dépilatoire, c'est vraiment pas mal. Donc, pour revenir à ce que je disais, le rasoir, c'est pas une méthode que j'utilise, en tout cas pas en été, parce que sinon je suis esclave. Je suis esclave du rasoir, faut tout le temps que je revienne, que je repasse, que je machin, tous les 2 jours, et ça irrite la peau, mais genre, girl, faut arrêter avec ça, faut arrêter avec ça. En tout cas, je vais vous donner, je pense, pour l'instant, des conseils. Bien sûr, ma vidéo n'est pas organisée parce que vous me connaissez, mais en fait, ce qu'il faut faire après l'épilation, non, on va parler de ce qu'il faut faire avant. Putain, c'est vraiment le bordel cette vidéo. Donc, ce qu'il faut faire avant l'épilation pour être sûr de ne pas avoir ce genre de, enfin, les poils incarnés, des petits trucs comme ça, des irritations. Je pense que vous le savez déjà, mais il faut s'exfolier la peau, d'accord? S'exfolier la peau, c'est super important. Faut le faire 1 à 2 fois par semaine selon si vous avez la peau sensible ou pas en fait. Moi j'ai pas du tout la peau sensible donc je vais exfolier très souvent sans avoir d'irritation ou quoi que ce soit. Mais s'exfolier la peau au moins 1 fois par semaine et 3 jours avant votre séance d'épilation. Peu importe ce que vous allez utiliser comme méthode, que ce soit le rasoir, la cire, la crème ou le fil même, je vous conseille bien de vous exfolier la peau 3 jours avant et si possible 2 3 jours après, histoire de vraiment être sûr que il n'y a pas de peau morte, votre peau est bien propre, bien désincrustée et surtout on enlève tous les petits poils incarnés. Donc l'exfoliation c'est vraiment je pense quelque chose d'indispensable qui est l'exfoliation, ça se dit ça. Mais vous pouvez faire des exfoliants maison, je vous en avais montré un sur Snapchat, pas sur Snapchat, sur Instagram. Donc n'oubliez pas de me suivre sur Instagram d'ailleurs parce que je vous montre des petits DIY vite fait. Et du coup, vous prenez si possible du sucre roux, une huile de votre choix, de l'huile d'amande douce, de l'huile d'olive, et vous exfoliez la partie à épiler 3 jours avant. Ça va faire du bien à votre peau et c'est ce qui va empêcher tous les petits poils incarnés. Honnêtement, c'est
Depuis que je m'exfolie, j'en ai plus du tout de poils incarnés en fait. Mais ça m'arrive d'en avoir un ou deux, mais c'est pas vraiment quelque chose que je vis quoi. La poil incarnée vie, c'est plus trop ma vie depuis que j'exfolie souvent. Ça fait du bien à la peau et surtout pour une épilation, c'est indispensable. Ensuite, une fois que l'épilation est faite, ok, que vous avez souffert à la cire ou peu importe la méthode, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais la peau subit un mini traumatisme quand même. C'est pas quelque chose de naturel de s'enlever les poils. Les poils ont tous une utilité d'ailleurs, et c'est pas non plus recommandé pour la santé de s'épiler en soi. Mais du coup, la peau subit une espèce de traumatisme et il faut la réparer après épilation quoi. Vous savez déjà, ce sont mes meilleurs amis, vous allez me dire Elodie, on en a marre que tu nous parles de ces deux personnes. Mais voilà, j'en avais déjà dit ça sur Twitter, j'en avais parlé. Après une épilation, je mets ce combo sur la partie épilée, à part la moustache. Je ne mets pas tout ça sur la moustache, mais anyway. Du gel d'aloe vera. Attends, qu'est-ce que mon chien fout encore? Du gel d'aloe vera sur la partie épilée, d'accord? Peu importe, que ce soit votre minou, que ce soit vos aisselles, que ce soit votre nombril ou les jambes, on s'en fout. Du gel d'aloe vera, ok? Je mets du gel d'aloe vera, vous savez que moi j'achète le mien à la vie claire. D'ailleurs, il faut encore que je m'achète un autre pot. Euh, Parce que le gel d'aloe vera, vous savez déjà toutes les propriétés qu'il a, il va apaiser la peau, il va vraiment la réparer en profondeur. Si vous avez une petite brûlure mineure, là encore du gel d'aloe vera, c'est vraiment quelque chose à avoir chez soi, le gel d'aloe vera, tu vois. Et donc après chaque épilation, je viens avec mon gel d'aloe vera, je le mets pendant 2-3 jours sur ma peau pour hydrater la peau, l'apaiser et vraiment permettre à ces petites irritations d'être beaucoup moindres. Et juste après, donc ça hydrate. Là, on va venir nourrir avec mon beurre de karité. Vous savez que c'est mon essentiel d'une vie et que le beurre de karité va aider à la cicatrisation. Il va aussi nourrir et réparer la peau en profondeur. Donc du coup, on va quand même enlever un poil de sa base. Et du coup, avec ce beurre, je suis sûre que ma peau sera bien, on va dire, cicatrisée, elle sera toute lisse, elle sera nourrie. Il n'y aura pas de soucis, parfois on saigne un peu à l'épilation, tout ça. Donc gel d'aloe vera plus karité et je suis sûre qu'il n'y a pas de soucis en fait. C'est vraiment ce qui m'aide pour apaiser ma peau, pour ne pas avoir des irritations, où ça brûle, où ça gratte, surtout après le rasoir, où c'est chiant. Enfin, tous ces petits désagréments, si je fais ma petite routine, épilation, j'exfolie en fait, et ensuite quand c'est fini, je mets ça, j'ai vraiment plus aucun souci au niveau épilation quoi. C'est vraiment quelque chose qui a sauvé ma vie, c'est ce petit combo et exfolier. Exfolier empêche les petits poils incarnés qui font mal, surtout à enlever, d'accord? Et ça empêche aussi que ça en forme, puisque la peau ne sera pas irritée, donc le poil ne va pas décider d'aller pousser sous votre peau. Donc n'oubliez pas, un peu de gel d'aloe vera, un peu de karité. Si vous voulez pas forcément du karité, vous pouvez utiliser une autre huile, je sais pas moi, de l'huile d'olive, de l'huile de coco. Enfin, l'huile de coco, bon, si vous avez envie de donner de la vigueur à vos poils, pourquoi pas, mais bon, c'est pas votre but. Peut-être de l'huile d'avocat ou quelque chose comme ça. En tout cas, le gel d'aloe vera, si vous n'avez pas de karité, c'est quand même, je pense, le plus important dans cette petite routine post-épilation. Le gel d'aloe vera, même si vous ne mettez pas du karité après, vous pouvez mettre autre chose qui va nourrir votre peau selon votre choix, selon votre type de peau. Mais l'aloe vera, c'est juste un sauveur, surtout en été où on s'épile H24. C'est un sauveur l'aloe vera. Ensuite, là, je vous montre deux petites choses. Donc, la crème dépilatoire visage de chez Laurence Dumont. Et Blonde Épile, les monodoses d'Épile Perfect. Donc, j'utilise ces deux petites choses pour m'épiler la moustache, d'accord? C'est vraiment ce que j'utilise. D'habitude, j'utilise ça, mais il n'y en avait plus où le tube a séché et du coup, c'est la mort. Et j'ai utilisé ça dernièrement. Super pratique, super économique. Je n'utilise pas de la cire pour mon visage parce que ça me fait des boutons, d'accord? On dirait que j'ai une herpès pendant 2-3 semaines parce que j'ai plein de boutons qui poussent sur ma peau. Les sourcils, pareil, si j'utilise de la cire, que ce soit de la cire maison, de la cire froide, de la cire en institut, peu importe, mon visage ne supporte pas la cire. J'ai plein de boutons, c'est dégueulasse, peu importe l'institut, peu importe le type de cire, j'ai tout essayé, ma peau déteste. Elle déteste. Même après avoir soigné avant, après, il n'y a rien à faire. Du coup, j'ai trouvé de la crème dépilatoire visage et depuis, j'ai plus de soucis. Je n'ai vraiment plus de soucis. Pour ceux qui se demandent, non, ça repousse pas en mode poil dru, tout ça. Si vous avez des poils drus naturellement, ça va pas empêcher, comme la cire, à ce qu'il y ait des poils tout fins qui repoussent par contre. Mais je m'épile pas non plus tous les mois. J'ai dû faire ça peut-être la dernière fois, c'était peut-être il y a 1 mois et demi, 2 mois. Pour les poils de la moustache, je le fais pas tous les mois par contre. Mes poils de moustache repoussent en 1 mois et demi, 2 mois, parfois 3, enfin voilà.
Donc c'est pas quelque chose de super récurrent et ça n'a pas donné de la vigueur à mon poil où il vient vraiment être plus dru ou quoi que ce soit. Bon, de base je suis une meuf poilue, donc écoute, je le vis, mais ça n'a pas empiré les choses en fait. Les crèmes dépilatoires visage. C'est vraiment une bonne alternative pour moi parce que ma peau supporte pas la cire et vraiment la pince à épiler plutôt crevée. Donc pour celles qui ont ces petits soucis, qui ont une belle moustache bien apparente, ce qui est mon cas, crème dépilatoire et je suis tranquille pour le visage. La meilleure astuce pour la fin, l'huile de souchet, d'accord? L'huile de souchet, c'est je pense la meilleure astuce de ma vie. Je vous la laisse pour la fin parce que le meilleur pour la fin. Alors ça, l'huile de souchet, qu'est-ce que ça fait? En plus de nourrir la peau, bien sûr, et de la rendre très douce, c'est une huile super nourrissante. Ça va surtout ralentir la pousse du poil, ok? Et ça va lui enlever sa vigueur. Donc le poil sera plus fin et sa pousse va ralentir considérablement, d'accord? C'est ça, quand je l'ai découvert, je l'ai lu sur pas mal de blogs, je l'ai lu sur internet, j'ai fait pas mal de recherches pour être sûre. Est-ce que c'est pas une arnaque à la con? Est-ce qu'il faut pas attendre 3 mois pour que ça marche? Non, ça marche direct, ok? J'ai été m'épiler à la cire pour la première fois les aisselles il y a 2 mois. Et après ça, je me suis fait mon déodorant maison en y incorporant de l'huile de souchet. Et depuis, j'ai été m'épiler, donc j'ai attendu 1 mois avant de retourner chez l'institut, enfin à l'institut, et l'esthéticienne était choquée que j'ai si peu de poils. Elle était choquée de 1, puisque c'était la première fois que je m'épilais, donc elle m'avait dit qu'il fallait s'attendre quand même à une repousse assez rapide et pas encore de poils très fins, parce que justement c'était la première fois que je m'épilais à la cire et qu'avant je rasais. Et là elle était en mode ah bon ben ok cool. Donc pour vous dire, enfin même l'esthéticienne n'en revenait pas que ça faisait 1 mois que j'avais pas été m'épiler, enfin elle pensait, enfin tellement il y avait peu de poils en fait. Donc j'ai vraiment vu la différence quoi. Juste je l'ai incorporé dans mon déodorant, du coup je le mets matin et soir. Et je peux rester 1 mois, voire 1 mois, 10 jours, sans retourner chez l'esthéticienne pour mes aisselles, depuis que j'utilise de l'huile de souchet, d'accord? Maintenant, j'essaye d'en mettre aussi sur ma moustache, que j'ai épilée il y a pas longtemps. J'en mets un peu le soir avant de dormir, je le mets pas matin et soir parce que c'est une huile vachement nourrissante quand même. Mais j'essaie de le mettre le soir. Merde, je suis maquillée, je me touche en mode normal. J'essaie de la mettre le soir pour ma moustache pour encore retarder tout simplement la pousse. Je peux la mettre aussi sur les jambes, mais c'est quelque chose, c'est une partie un peu plus chiante à faire, voilà. Alors que dans les aisselles, enfin pour les aisselles du moins, c'est déjà incorporé dans mon, dans mon déodorant, donc c'est tranquille. Le seul truc, c'est qu'il faut être consistant avec cette huile. Il faut vraiment le mettre, je pense, 1 fois par jour minimum. Le mieux, c'est 2 fois par jour, vous mettez l'huile de souchet. Et j'ai vu des résultats, mais vraiment affolants, les filles et les garçons. Affolant. Je pense que avant de partir en Martinique, je vais aller m'épiler le maillot. Et je vais me faire une crème maison avec de l'huile de souchet à l'intérieur. Comme ça, j'aurai qu'à passer ma crème tranquille pour être sûre que je puisse arpenter les plages au KLM tout l'été en fait. Parce que juste, ça a vraiment, enfin, ça a changé la vie de mes poils, d'accord? Donc j'avais vraiment envie de vous en parler de ça, l'huile de souchet. Courez sur Aromazone, courez dans un magasin bio, achetez-vous un grand flacon, ça doit être mon 3e ou 4e flacon parce que j'ai tellement peur qu'il n'y en ait plus. Et parce que je fais plusieurs déodorants, je teste plusieurs formules, on va dire, pour être sûr d'avoir le bon, et j'incorpore tout le temps. Donc là, c'est une bouteille de 30 ml, oui, 30 ml, et j'ai besoin que d'une goutte pour ma moustache, et c'est même un peu trop. Donc même pour les jambes, si vous voulez le faire, j'ai besoin peut-être de 4 ou 5 gouttes. C'est un doseur qui a au-dessus, comme pour les huiles essentielles. Et je peux faire tout mon mollet, on va dire, tranquillou. Donc vous avez besoin de très peu de cette huile, mais elle change votre vie. Donc là, c'est l'été, après votre épilation, commencez à mettre de l'huile de souchet, et vous me direz en commentaire dans 1 mois si vous voyez les résultats en fait, parce que ça a vraiment changé ma life, ok? Donc j'espère que ça va changer la vôtre. Si vous connaissiez pas cette petite astuce, c'est vraiment l'astuce dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo, c'est l'huile de souchet pour l'épilation. J'ai eu des résultats nets, ok, très clairement et très rapidement si je puis dire en fait. Le mieux c'est vraiment comme combo épilation à la cire plus huile de souchet. On est vraiment sûr d'avoir la zone à épiler vraiment on fleek, flawless, tout ça. Après je pense que ça doit... Apparemment j'avais regardé une fille qui se rasait et ça avait aussi marché pour elle. Voilà, crème dépilatoire et ça avait aussi marché pour elle. Donc vous me direz en commentaire en tout cas, mais... Voilà, j'espère que je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. Et voilà les amis, c'était une petite vidéo rapide, enfin j'avais juste envie de vous donner 2-3 astuces, 2-3 conseils, qu'est-ce que je fais niveau épilation pour le corps, surtout pour l'été.
Et j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Donc vous me direz en commentaire vos astuces à vous pour l'épilation, comment vous le faites, etc. Si vous avez des petits conseils pour éviter les irritations, pour éviter justement les poils qui repoussent très vite ou très fort. Et puis voilà, je vous conseille d'aller voir mes anciennes vidéos, de vous abonner et d'activer vos notifications. Donc je vous fais plein de bisous.